pour une formation, une conférence formation sur une thématique importante. Les éminents panélistes ici nous diront s'il existe donc des différences fondamentales, s'il existe des ponts pour conduire un engagement à un autre, ou bien s'il existe tout simplement des murs à ne pas franchir. L'engagement citoyen et engagement politique, existe-t-il une frontière étanche? Et s'il n'y avait pas eu d'engagement politique de la part d'un certain nombre d'hommes, il y allait jamais avoir des indépendances. Et ça, il y a non seulement l'engagement d'hommes politiques à travers un certain nombre de partis, tels que le RDA, tels que le PIRA, mais aussi à travers des organisations syndicales. La question, le questionnement fondamental est important, mais la réponse est facile aussi. Il n'est pas possible de faire une coupure entre l'engagement courant et l'engagement politique. L'un est lié à l'autre. Il est rare les hommes politiques, ils sont rares les hommes politiques qui ont acquis la notoriété s'ils n'avaient aucun engagement social avant. Il y en a, mais généralement ils ne prospèrent pas beaucoup, dans la durée en tout cas. L'idée de l'apolitisme, c'est de permettre à ce que la société civile défende l'intérêt général. L'intérêt général qui peut être au niveau communautaire, à la base, comme il peut être au niveau national. Quel conseil en tant que doyen vous pouvez donner à la jeunesse d'aujourd'hui qui désire s'engager sur le plan politique ou citoyen? Je voulais savoir quel a été votre déclic pour vous lancer dans la politique, puisque vous avez commencé par la société civile. Puisque la conclusion du professeur Luc Marius est que la politisation des OSC est une force qui en réalité éveille les mélanges. Donc comment est-ce qu'on peut garantir cette apolitisation quand on sait qu'à certains niveaux d'engagement, il y a le sérieux problème de ressources? C'est par rapport à la prolifération des OSC et des partis politiques. Et on voit leurs conséquences aussi. Est-ce qu'il ne sera pas temps de trouver des voies et moyens pour limiter cette manière-là de créer des OSC, des partis politiques? Nous tous qui sommes ici, nous voulons bien servir ce pays. Et je pense que ce que nous avons appelé modèle, des repères humains institutionnels équitables, qui mettent tous les Burkinabés dans la même perspective d'épanouissement et de développement, pourrait donner un peu plus envie aux Burkinabés afin d'être là où ils sont et de servir le pays là où ils sont. On a tendance à voir les idéologies marxistes, léninistes, etc., occidentales, j'allais dire. Est-ce qu'au niveau du point de vue africain, vous n'avez pas quelque chose de plus profond aussi à nous proposer? À travers les associations, à travers les mouvements étudiantins, ça forme le leadership. Le ministre Kabouré aujourd'hui en est un exemple. D'autres personnes comme nous, le fait d'être passé par des associations, des mouvements, permet de créer un certain leadership. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Chaque société, à chaque génération, crée ses hommes forts et ses intellectuels. Alors c'est à vous maintenant à créer les vecteurs du progrès. Ces vecteurs du progrès, ça sera vous, de toute façon, ça ne peut pas être nous. Mais il y a des valeurs dans cette salle. Et le futur ministre ici. Et le président du FASO est probablement dans cette salle, peut-être. Ou la présidente du FASO, pourquoi pas. Encore faut-il que vous vous préparez, que vous ayez l'ambition. Mais ayez l'ambition, ça ne suffit jamais d'avoir l'ambition. Pourvu qu'elle soit saine. Merci beaucoup. Et donc, l'idée qui ressort, c'est que la société civile suppose qu'on est des citoyens engagés et que ces citoyens engagés travaillent à faire en sorte qu'ils aient un impact sur les décideurs. Et l'idée est qu'il y ait une séparation claire entre la société politique et la société civile, mais que l'on comprenne bien que l'engagement citoyen
Et l'engagement dans la société civile est un engagement politique, mais ce n'est pas un engagement politicien ou partisan. Il est bon que l'on comprenne que la société civile est fondée, comme a dit le modérateur, sur l'altruisme et que, ce faisant, il faut que les organisations de la société civile ne confondent pas leurs prérogatives avec ceux des partis politiques. La thématique que nous avons eu l'occasion, je l'ai dit, de faire traduire en panel à travers donc, des éminents panélistes consistait donc à donner l'occasion aux participants de bénéficier de l'expertise des panélistes qui sont soit des enseignants qui maîtrisent le sujet, soit des pratiquants parce qu'ils ont été acteurs de la société civile, ils ont été politiques, soit parce qu'ils se sont intéressés sur le plan historique à la problématique, soit parce que tout simplement ils ont énormément donc animé et travaillé sur ces questions. Et je pense que les participants qui sont venus des 4 coins de Burkina Faso repartent certainement donc avec un plus en termes de connaissances des questions qui sont soulevées. Et je pense que ça permet nous de former une longue chaîne encore, beaucoup de personnes qui pourront au fur et à mesure disséminer leurs connaissances dans la société. Parce que avant d'être pragmatique et être dans l'action, il est bon aussi que sur le plan théorique, nous puissions emmagasiner suffisamment de connaissances. Et quand je parle de connaissances, je parle des choses vraies, je parle des choses qui peuvent transformer durablement nos sociétés.